C'est Marcus Dombassi sur Léopard Leader Foot. L'équipe de Léopard Leader Foot à Auxerre pour retrouver Marcus, international U20 congolais. Marcus, comment tu vas? Ça va vous? Ça va, super. Merci en tout cas de nous accueillir et de nous recevoir. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi après cette belle saison qui n'est pas finie mais qui est belle. Comment tu te sens toi, premièrement, déjà sur le plan physique et autres? Non, sur le plan physique, franchement, ça va. Je me sens bien. Je me sens libéré un peu aussi. Parce qu'il y avait quand même, on va dire, entre guillemets, une petite pression par rapport à comment le championnat allait se finir, si on allait accéder aux playoffs, etc. Donc, franchement, on a atteint la finale, on a atteint notre objectif. Donc, ça nous a tous libérés, et moi personnellement aussi. Parfait. Alors pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, peut-être ton parcours, ton poste sur le terrain et autres, s'il te plaît? Bah, moi, en tout cas, c'est Marcus Dombassi, Dombassi Tukilonga. Je joue à la Auxerre depuis que j'ai l'âge de 6 ans. J'ai pas bougé du club. Franchement, comme on dit, je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du cru. Sur le terrain, je me positionne plus comme excentré, latéral droit, voire piston droit, donc j'ai mon couloir droit à moi. Donc voilà, je suis quelqu'un de, comment dire, charbonneur. J'aime bien, charbonne. Ça marche, parfait. Et comment tu pourrais jouer du coup ta saison cette année, sur un plan collectif et personnel? Sur un plan collectif, je dirais, je me suis adapté à tout le monde, que ce soit les arrivants ou les qui étaient déjà là, les différents coéquipiers qu'on a pu avoir, je me suis adapté à tout le monde. Après, c'est vrai, comme dans une saison, il y a forcément des périodes moins bien. Donc j'ai su gérer, que ce soit moi ou même le coach l'a su gérer. Mais sinon, franchement, je me sentais bien. Je pense que j'ai été assez performant quand même. Donc non, franchement, je pense que ma saison elle a été bonne. Ma saison elle a été bonne. Et sur le plan collectif, ton équipe d'Auxerre a accédé aux playoffs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, au début, on sentait, sur les matchs de préparation, on sentait que c'était un peu bizarre. Mais bon, on a travaillé. Le travail finit toujours par payer et aujourd'hui, on est là où on est. On accède en finale, qualification en Youth League pour les barrages surtout. Donc franchement, assez fort du collectif, assez fort de l'équipe. C'est une belle performance, on peut quand même te féliciter. Ouais, c'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau-là. Et franchement, c'est vrai que votre parcours est assez beau. Et on espère tous que il se terminera de la plus belle des manières, en tout cas lors de la finale. Revenons du coup un peu plus à toi. Si tu devrais te comparer à un joueur aujourd'hui, ou s'il y a un joueur qui t'inspire plus, ça serait qui par exemple? Un joueur à qui je devrais me comparer sur le terrain, ça serait plus le latéral du Leverkusen. Comment ça s'appelle, Jérémy Frimpong. Franchement, c'est quelqu'un qui est beaucoup offensif, qui court souvent aussi, qui marque aussi assez souvent. Bon, moi, je ne marque pas assez souvent, mais j'ai quand même des stats quand même un peu pour un latéral. Donc, je me comparerais plus à lui. Après, sur le plan de vue, me comparer à quelqu'un, j'ai pas trop d'idées, mais je pense que ça me rapprocherait plus quand même de lui. De Frimpong. De Frimpong, ouais. Parfait. Maintenant, revenons à cette fin de saison où il y a eu un événement un peu particulier pour toi. On va dire un événement international, si je puis dire. Tu as été appelé pour participer au stage au Maroc avec les U20. Déjà, premièrement, si tu avais quelques mots à dire sur cette expérience, ça serait quoi? Magique. Franchement, magique, inattendu. Ouais. Franchement, inattendu. Comment ça s'est passé un peu tout le préambule, c'est-à-dire l'approche, les contacts avec les coachs, etc. Qu'est-ce que tu en as trouvé? Est-ce qu'au début tu étais un peu surpris? Est-ce que tu t'y attendais ou autre? Je sais que le coach assistant du staff Trésor est venu te voir à Auxerre. Comment ça s'est passé tout ça? Non, franchement, comme on dit, il y a eu le feeling. Franchement, ça s'est passé, tout s'est bien déroulé. Franchement, je me sentais avec l'accueil ou même au téléphone. Franchement, tout s'est bien passé. Je me sentais bien accueilli, bien à l'aise. On s'est mis à l'aise directement. Parfait. Et on t'a, j'imagine, un peu parlé du projet avec la sélection des espoirs, des jeunes U20. Est-ce que toi, tout de suite, tu t'es senti concerné ou tu as peut-être été un peu hésitant au départ? Non, ça j'ai toujours dit. Comme j'ai toujours dit, si on m'appelle, je vais essayer de faire mes preuves pour essayer d'y revenir. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mes deux parents sont congolais. Ils m'ont assez parlé de la culture, comment c'est là-bas, comment ça se déroule. Donc non, franchement, si on devait me rappeler, j'y retournerai sans hésiter. J'ai pas eu d'hésitation qu'on m'appelait. Excellent. Et maintenant, revenons sur le stage en lui-même, donc au Maroc, avec le groupe, avec également le staff. Comment ça s'est passé entre vous les garçons? Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va venir sur les rencontres plus tard, mais au moins déjà l'ambiance, la cohésion de groupe, comment tu l'as trouvé? Au début, comme des personnes, il n'y en avait que 3 qui se connaissaient. Il n'y en a que 3 qui se connaissaient. Après, il y en avait d'autres qui se connaissaient parce qu'ils jouaient dans le même championnat ou quand ils étaient plus jeunes, ils se connaissaient. Mais sinon, non, on a appris à se connaître. Les 2 premiers jours, voire les 3 premiers, on a appris à se connaître jusqu'au match. On ne savait pas comment chacun jouait. On a eu que 2-3 entraînements avant. Et après, par la suite du premier match,
On a su, là, il y a vraiment une cohésion parce qu'on s'est dit que là, on pouvait faire quelque chose, il y avait quelque chose à faire. Et que si franchement on continue à être soudés, etc., bah, franchement ça allait se faire. Donc l'ambiance, etc., franchement c'était top. Franchement c'était top. Franchement. Impeccable. Et du coup, il y a eu donc les deux confrontations. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, mis à part le résultat, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que tu as vraiment senti une grande différence entre le match 1 et le match 2? Comment tu t'es senti, toi, également, c'est sûr? C'est entre le match 1 et le match 2, il y a une grosse différence. Comme j'ai dit, on ne se connaissait pas trop le premier match. Il n'y avait pas trop de liens, pas trop de communication non plus. Après, par la suite du deuxième match, on a travaillé sur ça. On a travaillé et ça a pu se voir. On a pris 2 buts à la fin du coup, sur le deuxième match. On a pris vraiment 2 buts à la fin coup sur coup. Sachant qu'on les a tenus, on va dire, à les 75 minutes, 80. Et quand on a commencé à les tenir, on a vu qu'ils commençaient à craquer. Après, voilà, il y a le déroulé du match à la fin aussi. Avec des moments, on a été dur. Des faits de jeu. Ouais, des faits de jeu, voilà. Avec des faits de jeu, donc voilà quoi. Parfait. Et toi, à titre personnel, comment tu t'es senti également pendant ces 2 matchs? Parce que tu as participé, tu as joué. Bien, franchement bien intégré dedans. Bon, j'étais un peu timide sur le premier match, c'est un peu timide parce que je ne connaissais pas les coéquipiers à côté. Mais après, au bout de 10 minutes passées, franchement, j'ai que dedans. Et ça fait quoi de porter le maillot du Congo? C'est exceptionnel. Ouais. Et je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas que ça allait venir aussitôt, honnêtement, mais c'est exceptionnel. Franchement, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Bah, ça fait plaisir. Également pendant ce stage, du coup, je ne sais pas si tu t'y attendais ou pas, mais vous avez eu la visite du coach de l'équipe A, Sébastien Desabre. Déjà, toi, premièrement, quelles impressions tu as eues lorsque tu l'as vu et quels ont été ses mots, en résumé? C'est mon résumé, c'est écouter ce que le coach nous dit. Franchement, se battre pour le pays surtout, parce qu'on a une sélection derrière nous, on a tout un pays derrière nous qui attendent qu'une chose, c'est qu'ils attendent que les U20, les espoirs ont gagné, qu'on les amène au plus haut possible sur le rang international et mondial. Mais sinon, concernant le coach, c'est quelqu'un, ça se voit, il sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, c'est quelqu'un de sûr de lui. Donc voilà, on peut dire que c'est un peu rassurant quand même. Pour le futur, si on doit être appelé chez les A, on sait qu'au moins il y a un projet qui est fixe et que tout va bien se passer. Est-ce que vous avez parlé également de l'éventualité que des jeunes de votre groupe puissent intégrer l'équipe A ou pas? Oui, comme il l'a dit, qu'il n'y a pas d'âge. Il n'a pas de mal à prendre quelqu'un qui a 18 ans, que ça soit sa première ou deuxième sélection. Il n'a pas d'âge. Il nous a donné l'exemple de Noah Sadiki par exemple aussi. Il nous a donné cet exemple qu'en gros il a fait sa sélection, il a été sérieux à chaque fois qu'on l'a appelé. Et aujourd'hui c'est pour ça qu'il est parmi les 25-26 joueurs qui ont été appelés pour les qualifications. Exactement, c'est vrai. Est-ce que ce genre d'exemple comme Noah, ça t'inspire un peu, ça te parle ou pas? Oui, bien sûr. Ça pousse à travailler encore 2 fois plus pour essayer d'aspirer à l'équipe première, franchement. Impeccable. Et du coup, comment tu vois l'avenir également par rapport à cette sélection et par rapport à toi, ta carrière? Voilà, on sait qu'on arrive à l'été et autres, donc ça va être une période de transition. Toi, comment tu vois les choses, que ce soit sur le plan international ou en club? Je dirais qu'il y a quelque chose à faire. Franchement, il y a quelque chose à faire. Si on parle sur le plan international, je pense qu'on a une génération de jeunes qui arrivent fort, qui commencent à comprendre ce que c'est le pays. Parce que moi aussi, j'ai été dedans. Donc, on commence à comprendre qu'en gros, le pays, c'est quelque chose, c'est inné en nous. Donc, on peut pas le refouler. Donc, je pense que les jeunes commencent à comprendre c'est la nation qu'il faut choisir. La nation de nos patries, de nos terres. C'est là qu'il faut choisir. Impeccable. Et du coup, toi, à titre personnel, tu as été sélectionné. Tu as également un coéquipier à toi qui a été sélectionné. Est-ce que le fait d'avoir un coéquipier avec toi de la JOCR, ça t'a facilité cette approche, ce stage et autres? Oui, bien sûr, ça nous a facilité à lui comme à moi, je pense. Comme on se connaissait, on a pu découvrir les choses ensemble. On a pu en parler, on a pu dire ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, ce qui nous a moins bien plu. Donc oui, non, franchement, c'était assez rassurant, je pense, pour nous deux aussi. D'accord. Et pour toutes les personnes du coup au Congo qui vont regarder cette interview, qui vont te découvrir également, quel message tu aurais pour le peuple congolais et tous les supporters et les fans qu'on peut retrouver à travers les différents réseaux? On va faire notre maximum. On va faire notre maximum. Comme vous savez, il y a les qualifications qui arrivent, les qualifications U20 pour la CAN. On va essayer de faire le maximum. On va essayer d'aller à la CAN pour essayer de ramener un trophée et se battre pour le peuple congolais, qui est notre nation, qui attend qu'une chose, c'est on leur ramène quelque chose, un résultat. Donc croyons en nous. Honnêtement, croyons en nous. Excellent, excellent. Ah, mais c'est clair qu'avec du sérieux et si vous répétez ce genre de stage que vous avez fait,
il n'y a pas de raison pour que la cohésion ne soit pas au rendez-vous et pour que les résultats aussi ne viennent pas. Le staff fait un travail sérieux. Je pense que tu as pu le voir pendant le stage. Et je pense qu'ils ont vraiment un projet de faire quelque chose de sérieux pour le pays. Donc c'est clair qu'avec des jeunes comme toi également, qui sont motivés et qui souhaitent rejoindre la sélection et mouiller le maillot pour le pays, il n'y a pas de raison que la sélection n'arrive pas à avoir de bons résultats. Donc Marcus, on te remercie. Toute l'équipe de Paris Foot te remercie. Et on te souhaite que le meilleur pour la suite, notamment avec la finale qui arrive très vite. Ramener la coupe à la maison, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.